Voilà, le lancement officiel. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés de Business Central avec un focus sur les fonctionnalités copilote hein, et les agents IA de Business Central. La session va durer environ 45 minutes. Pour que tout se passe au mieux, les micros sont coupés, mais le chat reste ouvert. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation. On prendra un temps à la fin pour y répondre et on réactivera les micros pour échanger plus facilement. Lors de notre dernier webinaire, on avait testé un format un petit peu différent, hein, sous la forme d'un jeu de rôle entre un utilisateur Business Central incarné par Franck, qui représentait sa société Les Bougies de Franck, et Vincent dans le rôle du consultant Delphisoft. Ce format avait beaucoup plu. Du coup, pour cette session, on a repris ce concept qui, je l'espère, apportera une touche d'originalité parmi les nombreuses présentations de l'écosystème Microsoft. Cette fois-ci, Franck a préparé 5 questions autour des nouveautés. L'idée, c'est d'y répondre avec des explications, mais aussi des démonstrations concrètes directement dans Business Central et son environnement. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Vincent pour la suite de la présentation. Merci Julien pour cette introduction. Donc, je prends donc le relais et comme expliqué, nous allons organiser cela ainsi. Tout d'abord, je vais donner la parole à Franck, qui sera dans la peau d'un grand utilisateur de Business Central. Il va me poser des questions et puis je tenterai d'y répondre le plus clairement possible à travers des explications d'une part et puis dans la grande partie des cas, essayer de montrer concrètement comment ça se matérialise dans Business Central. Ensuite, nous avons prévu de faire un petit récapitulatif des nouveautés de BC, étant donné que dans le temps imparti, on peut pas tout montrer, à la fois des dernières versions, pardon, mais aussi des versions suivantes, telles que la version 28. Je redonnerai ensuite la parole à Julien pour la conclusion, et en fonction du temps imparti, comme l'a expliqué Julien, nous essaierons de répondre à quelques questions qui seront apparues soit au cours du chat, soit à la fin de la présentation. Nous pouvons donc commencer cet échange, et Franck, je te laisse prendre le relais. Merci Vincent. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour Monsieur Vincent. Pour Bonjour rappel, monsieur Franck. donc pour rappel, je m'occupe de la société Les Bougies de Franck. Il s'agit d'une PME qui fabrique des bougies artisanales. Nous sommes équipés avec Business Central depuis quelques années et donc je suis effectivement devenu un cadre dans l'utilisation de Business Central. Et je remercie Delphisoft de m'avoir aujourd'hui laissé l'opportunité de poser quelques questions, car pour ma part, tout n'est pas tout à fait clair avec cette nouvelle version, notamment sur la partie intelligence artificielle. Donc, je commence avec une première question, Vincent. On connaît tous l'IA de Microsoft qui s'appelle Copilot, mais j'ai vu qu'il existe maintenant une version Copilot dans Business Central. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? Très bien, en effet, Franck, donc, je crois que tu souhaites devenir aussi un cadre de l'IA, c'est ça? C'est un de tes objectifs? Blague à part, donc effectivement, c'est une question que beaucoup d'utilisateurs se posent, hein, voilà. Et à travers ce schéma et ce slide, je vais essayer d'apporter un peu de clarté sur ces concepts. Pour commencer, comme tu l'as mentionné et comme vous le savez peut-être, Copilot, c'est le projet global d'intelligence artificielle de Microsoft. Et puis, en particulier, notamment, une fonction Copilot qui commence à être connue. La fonction de base, c'est le prompt General Copilot, hein, l'assistant à la chat GPT. D'ailleurs, il utilise des moteurs de recherche de chat GPT qui vous permet de lui poser des questions très, très générales. Un chat essentiellement aussi dédié aux fonctions de l'écosystème Microsoft. Juste, voilà, pour la partie générale, savoir que je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais que cette fonction copilote, elle est disponible dans votre environnement 365 avec une version de base, hein, qui a des premiers éléments de réponse, et une version plus avancée si vous achetez des licences copilote. Voilà. Mais copilote est aussi, et je dirais presque surtout,
intégrés dans les différents outils de l'écosystème qu'on voit ici à travers ce petit schéma, le catalogue assez étoffé de produits Microsoft, ben, on va retrouver du copilote intégré dans les différentes solutions à différents niveaux, hein, dans la partie Azure, voilà, qui est un peu plus complexe, dans la partie business application, on va en parler tout de suite, mais aussi dans la partie anciennement qu'on appelle Office, Microsoft 365. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester. Moi, j'ai eu l'occasion de tester des fonctions copilote dans Excel, hein, qui commencent à être intéressantes, hein, en termes d'aide à la création de tableaux croisés uniques, ce genre de choses. On peut citer Outlook, même si en toute franchise, et on est aussi objectif, je suis aussi objectif sur le sujet, sur Outlook, on attend un petit peu plus de copilote. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est d'ailleurs le sens de ta question, c'est quoi la différence entre du copilote général et puis du copilote dans une application, et notamment Business Central. Donc, Business Central va disposer de fonctions copilote qui sont complètement intégrées et dédiées à l'utilisation dans Business Central. J'ai trouvé ce schéma de Microsoft qui est assez parlant. Donc, on va retrouver, je dirais, sur la volée de gauche, deux grands types avec des fonctions copilote très générales, des aides à l'analyse, un chat d'assistance, des volets de résumé, des fonctions un peu plus dédiées sur la création de lignes de vente. Il y a aussi des fonctions améliorées sur rapprochement bancaire. Ça, c'est encore, je dirais, un peu en devenir dans la fiabilisation, mais voilà. Mais surtout, et je pense c'est dont on va parler dans les minutes qui suivent, parce que mon petit doigt me dit que des questions vont arriver là-dessus, c'est ces nouveaux agents de traitement automatique, hein, qu'on va avoir de disponibles dans Business Central. Et je pense on va faire certainement un petit focus là-dessus, Franck, ça va t'intéresser. Voilà, en gros, en résumé, pour planter un peu le décor de Copilote et de son intégration dans les différents outils. J'espère que avoir répondu à ton interrogation. Ouais, merci. Pour rester toujours sur Copilote, j'ai vu qu'il y avait maintenant un volet dans lequel on peut poser des questions à Business Central. Est-ce qu'on peut lui demander, par exemple, qu'il nous affiche les dernières notes de crédit qu'on a effectuées? Tu arrives à nous montrer ça? Oui, en effet. Alors, pour ce faire, on va passer sur l'application Business Central ici. Donc là, tu vois, j'ouvre Business Central avec ton tableau de bord dans ta société, les bougies de Franck, hein. Et en effet, tu disposes maintenant d'un nouveau volet que je vais ouvrir et fermer ici, hein, le volet copilote. Donc, c'est un volet dédié au chat et à la demande d'information dans Business Central, que pour Business Central, hein. Alors, à noter que c'est un chat qui permet de poser des questions dans le langage naturel. Donc, vous voyez, cette fonctionnalité elle est encore en version preview, hein, version préliminaire. En effet, vu que c'est un système conversationnel, l'impact de la langue est important. Donc, il doit être capable d'interpréter la langue. Donc, le français vient d'être récemment pris en charge, hein, alors que l'anglais y était déjà depuis quelques versions. Donc cela fonctionne. Je vous dis tout de suite, on constate quand même encore quelques légers temps de latence dans les réponses, mais les résultats sont déjà très exploitables. Et puis, ça va évoluer de manière exponentielle en termes de rapidité. Donc, ce que je te propose, c'est on part sur une nouvelle question. Ici, je vais lui poser la question, liste-moi les avoirs. On va préciser vente, hein, comme il y a des avoirs d'achat aussi. Liste-moi les avoirs-ventes. Je veux même lui dire de ce mois pour préciser une question, quoi. Voilà, je lance la question sur le chat. Comme je vous dis, il y a un petit temps de latence pour le moment, donc ça me permet de vous expliquer un peu ce que ce chat permet de faire. Donc, il est les différents types de requêtes que vous pouvez lui faire. Donc, des requêtes de ce type, rechercher des données, lui poser des questions, lui demander un résultat. Mais vous allez pouvoir utiliser ce chat pour obtenir aussi du guide d'information sur certaines fonctions. Là, comment fonctionne la fonction d'inventaire, est-ce que je peux retrouver un état des écritures ouvertes fournisseurs, voilà. Donc c'est quelque chose qui permet de lui demander de manière un peu plus précise dans un langage naturel que la fonction de recherche.
Ici, vous avez une affiche des invites, hein, donc les différents types de questions que vous pouvez poser, rechercher, expliquer l'idée et demander. Vous pouvez même lui poser des questions sur comment utilise-t-on mes données, qu'est-ce que Copilot sait faire, est-ce que Copilot est toujours exact? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisserai juge de l'appréciation de ça, sachant que voilà, on est dans une version préliminaire. Entre-temps, le chat m'a répondu. Donc, il me propose en effet donc, les 3 derniers avoirs qui ont été réalisés. Donc, ici, en mode petit label, hein, petite étiquette. Donc, si je clique sur cette étiquette, j'arrive sur l'avoir correspondant. On voit que c'est un avoir que tu as fait à IFIMAG, hein, sur les bougies grenadines, voilà, sur tes bougies grenadines. Donc, les 3 suivants aussi concernent IFIMAG, hein, peut-être un petit point à regarder sur ce client. Voilà. Et puis, on peut accéder aussi à la liste, à la requête complète qui me donne l'exhaustivité des informations que tu lui as demandées, donc c'est-à-dire la liste des avoirs-ventes de ce mois. Et on voit qu'il a bien interprété le mois. Il m'a filtré sur le mois de mars. Alors, vous avez remarqué que c'est 2025, tout simplement parce que ma base de démo est datée de 2025. Mais il a bien respecté mon critère, je dirais, de mois dans le résultat de la requête qu'il m'a proposé. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin et puis ça me permet de te montrer la suite ou l'enchaînement de questions que tu peux lui poser. Puis à ce stade, je pense qu'il serait pertinent d'affiner l'analyse, hein, parce que si tu as demandé la liste des avoirs, c'est que tu as une question derrière la tête, tu veux analyser pourquoi tu dois faire des avoirs à tes clients. Et puis, je sais que tu utilises une notion de code motif. Le motif, si tu demandes à tes collaborateurs de préciser quelle est la raison pour laquelle on a fait un avoir. Du coup, moi, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité, ces nouvelles fonctionnalités de chat. Donc, je vais lui poser la question. Je vais lui dire, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me fasses un récap par code motif. Tout simplement. Donc, j'écris avec mon gros doigt cette question. Vous voyez, je ne m'abuse pas à faire une belle phrase, hein. Je lui demande un récap par code motif. Donc là, le système va travailler. Et là, il était assez rapide. Et il m'a proposé directement, dans la nouvelle fonctionnalité de Business Central, l'analyse de liste, hein, un récapitulatif basé sur le précédent critère de mes différents avoirs par motif d'avoir. Ça, c'était code motif, hein, que toi, tu as défini dans ton système. Donc, tu as des avoirs de type avoir offert. On peut voir à qui tu as offert des produits. À Dupont, pas à Delphisoft. Hein, je vois qu'il n'y a pas Delphisoft encore dans la liste. Voilà, c'est pour la petite blague. Des problèmes de livraison. Donc, voilà, on va retrouver IFIMAG, des problèmes qualité. Voilà, c'est les différents types d'avoir. On voit qu'il y en a qui sont vides. Peut-être une suggestion qu'on aura à te faire pour éviter ce genre de cas. Et puis, si je me positionne sur ici les différents éléments, je peux aller directement depuis l'analyse de la liste sur l'avoir correspondant. On voit qu'il s'agit encore une fois des bougies grenadines. Hein. Peut-être un souci avec la grenadine chez toi. Voilà, c'est la petite blague. Mais voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pour aller plus loin, me permet de vous montrer une autre fonction de copilote. Là, on pourrait dire que tu pousses l'analyse. Pourquoi qu'est-ce qui se passe avec ce client j'ai quand même fait plusieurs notes de crédit. Eh bien, depuis l'avoir en un seul bouton, tu vas pouvoir accéder à la fiche client. Jusque-là, très connue des utilisateurs Business Central, rien de bien neuf. Mais la nouveauté, c'est qu'on va disposer de cette nouvelle fonctionnalité résumée qui se fait automatiquement. Donc, le copilote te fait un petit résumé de ta fiche client. Il te dit, voilà, ce client, il a un solde de 7 000 francs, dont un montant échu. Donc, c'est-à-dire que des échéances dépassées, hein, peut-être les avoirs expliquent cela, je ne sais pas, c'est à toi d'interpréter. Et puis, il te présente des données comme les ventes totales, voilà. Puis, ça te permet, toi, de ici dire, OK, les ventes, c'est quoi? Il va te positionner sur la zone correspondante. Et puis ici, tu peux avoir le détail de ces ventes avec, tout compris l'écriture client avec note de crédit, les factures. Et puis on voit, voilà, certaines notes de crédit n'ont pas été lettrées aussi avec les factures. Donc à voir peut-être avec ta comptabilité pourquoi ça n'a pas été fait. Voilà. Donc ça. J'aime pas tellement que tu montres les codes motifs à tout le monde comme ça, mais bon. Oui, mais c'était le but de ta question. C'est pour t'améliorer. C'est pour améliorer ta question. Plus sérieusement, j'ai une sous-question au niveau de la sécu. Est-ce que, évidemment, ça suit la sécurité de l'utilisateur? C'est-à-dire que pas n'importe qui peut faire ses requêtes ou bien?
bah non, oui, c'est incontournable. C'est-à-dire que les questions que tu poses là-dedans s'appuient sur les rôles et sécurités de Business Central. Je prends un exemple. Si tu demandes donne-moi le salaire de monsieur Untel, le système, si la personne n'a pas accès à Suisse Salary ou à ces données, il aura un message de refus, quoi, tout simplement. Donc, ça, en effet, il convient juste de bien vérifier ces rôles de droit et sécurité. Mais et bien entendu, il s'appuie là-dessus pour répondre. Ok, merci. Très bien. Donc, tout ça pour dire, j'en profite pour faire un petit résumé. Hein. Donc, ce qu'on a vu là à travers ces exemples, donc on a vu le chat, hein, on est parti du chat. À partir du chat, on a fait une aide à l'analyse, puis on a utilisé le résumé en fait de fiches qu'on va retrouver. Je l'ai montré sur la fiche client, on va le retrouver sur la fiche article, la fiche fournisseur, les grandes données de base de Business Central. Voilà comment j'ai pu te répondre à cette question. Ouais, merci beaucoup. J'ai aussi entendu parler d'agents IA qui sont, d'après ce que j'ai compris, de véritables assistants. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Quels sont les agents qui sont maintenant disponibles dans Business Central? Et surtout leur utilité. Est-ce que je vais pouvoir encore gagner plus de temps dans mes process? Voilà, si tu peux nous donner quelques explications par rapport à ces agents. En effet, et puis les agents, c'est clairement un sujet incontournable aujourd'hui, et pas que dans l'écosystème Microsoft. On en entend beaucoup parler à différents niveaux. Je dirais, pour un premier élément de réponse, j'ai préparé un peu un petit slide pour un petit peu déjà catégoriser ça. Donc, on va pouvoir définir en fait différents types d'agents. Je dirais les deux principaux qui sont actuels aujourd'hui. Un agent de tâches rapides. Donc, son principe, c'est d'effectuer une tâche à la demande sur une fonction précise. Voilà, tu lui demandes, voilà. Le chat est quelque part un petit agent rapide, mais il y a des agents qui vont un petit peu plus loin, qui font vraiment une tâche, ils réalisent une tâche. Donc ça, c'est les agents de tâches rapides. Après, ce qui arrive, c'est les agents de traitement de tâches multitâches, c'est-à-dire et conversationnels, c'est-à-dire avec une interaction entre toi et l'agent. C'est un agent conversationnel dans le flux avec des suggestions, des automatisations de tâches. Voilà, ça. Et puis après, quand on parle d'agents, j'aime bien pousser ça, il y a les agents autonomes. Alors ça, c'est l'avenir. Alors, c'est déjà un petit peu actuel dans des grands processus de production avec des robots qui sont voilà, qui prennent des tâches. Mais dans le monde de l'administration, voilà, c'est un peu une musique d'avenir pour la suite. Mais les deux premiers niveaux sont déjà là. Alors bien sûr, c'est les premières versions. Il faut aussi être réaliste sur l'usage de ces agents. C'est vraiment le début. Hein. Et en tant que utilisateur de Business Central depuis et consultant chef de projet, passé par tous les postes, on a un peu ce recul. Mais c'est très très prometteur et ça va aller très très vite. Donc, tu m'as posé la question, donc pour les agents, ça me permet de reprendre ce slide qui était assez clair. Donc, plus concrètement, dans Business Central, on va retrouver ces agents intégrés dans les flux et les fonctions de Business Central. Donc, je peux citer déjà les premiers agents qui sont disponibles. Un des premiers qui a été réalisé, c'est un agent de traitement des commandes clients. Il est disponible pour le moment en version complète sur ES et en version préliminaire sur les bases allemandes et françaises. Pour la Suisse, c'est imminent. Malheureusement, dans le temps imparti du webinaire, on ne peut pas encore l'activer. On a encore des messages qui nous bloquent, mais c'est imminent. C'est pas étonnant puisqu'en fait, ces agents traitent dans le langage naturel. Hein. Donc, forcément, c'est Microsoft les livre au fur et à mesure que le système est capable d'interpréter l'interaction dans ta langue naturelle. On va retrouver un agent de traitement des comptes fournisseurs qui est déjà disponible en version anglaise. Ça va arriver aussi en français. Donc là, ça va être un agent qui va traiter la réception de vos factures et frais fournisseurs et de la capture de l'automatisme. Et c'est disponible dans la future version pour les langages FR. Celui-là, on a vu j'ai vu lors du séminaire annuel qu'on appelle Direction de Microsoft, on a vu, ça a l'air assez prometteur. Il y a quelques vidéos qui traînent qui traînent si j'ose dire, qui circulent sur le web. On peut voir un peu ces éléments, mais pour l'instant c'est en anglais. Et puis, on n'aura pas le temps de le montrer dans le temps imparti, mais on va pouvoir aussi définir des agents personnalisés
où là, tu vas pouvoir définir en mode texte. Ça, c'est déjà disponible. Bon, c'est à tester hein, encore. C'est vraiment dans les premières versions, c'est la version première, où tu peux lui donner un petit canevas de fonctionnalités à contrôler ou un enchaînement. Par exemple, contrôler que tes commandes de vente ont été lancées, contrôler que tes collaborateurs ont bien mis un code motif sur les avoirs pour ne pas avoir des avoirs qui n'ont pas de code motif. Voilà, c'est des agents personnalisés que tu vas pouvoir créer. Alors, de base, et puis après, ben, ces agents, si là, avec des développeurs, en utilisant Copilot Studio, qui est l'environnement de développement Copilot pour les applications, ben, faire des choses plus élaborées à travers ben, nous, ton prestataire, ou des développeurs, s'il y a des développeurs internes dans de plus grosses compagnies, qui vont faire une première version d'agent avec définir un prompt conversationnel, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, c'est des agents personnalisés. Puis surtout, ce qui va arriver, c'est ben, des autres agents. Donc ça va évoluer très très vite, hein. Là, on est quand même au début, même si on voit que ça existe depuis quelques mois. On est quand même au début de l'histoire. Ok, donc voilà, je te cache pas que ça reste encore un peu abstrait. Ouais. Est-ce que tu arrives à me montrer déjà, par exemple, un agent simple, à quoi ça ressemble? Ouais, alors un agent simple, ce que je te propose en termes d'agent simple, alors on va revenir sur ça. En termes d'agent simple, ça me permet de te montrer une fonctionnalité que j'aime bien montrer dans Business Central, là, qui existe depuis un moment. Ce qu'on peut faire, le petit scénario qu'on peut faire, c'est qu'on part d'une demande de devis d'un client, et puis on va demander à un agent simple de te créer automatiquement les lignes. Tu vas lui demander, tu veux confier la tâche de créer ces lignes parce que tu ne veux pas les retaper à la main dans ton devis. Ça me permet de remontrer cette petite fonctionnalité qui est assez sympa, que moi j'aime bien, hein, voilà, qui existe depuis quelle version, c'est-à-dire depuis la demande de devis de ton client. Tu peux afficher le petit volet Business Central hein, sur la droite. Et là, tu as, sans même aller dans Business Central, un petit récap hein, de ton client. On retrouve les mêmes informations. Il t'a pas réglé entre-temps, mais voilà, on le voit toujours. Voilà, et puis un petit récap de... donc là, tu es dans Outlook. Hein. Là, je suis dans Outlook, ouais. Je suis dans un petit volet Outlook. Puis là, depuis là, je peux aussi lui dire, ça on avait déjà montré, je crois, la dernière fois, on peut lui demander de créer un devis, ici. Et puis là, dans le devis, on voit qu'il y avait, et ça, c'est il y avait déjà une petite intelligence artificielle. Alors, je dis bien petite, il proposait le premier article qui était dans la liste. Donc ça, c'est pas l'agent rapide, c'était une petite suggestion, voilà. Et puis, ben, ce qu'on peut faire ici, on va l'ouvrir. Je suis toujours dans Outlook, mais là, je propose de l'ouvrir en mode page. Et puis là, on va utiliser le petit agent qui s'appelle suggérer les lignes de vente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les textes là. On va les copier, puis tu vas confier cette tâche simple à l'agent. Tu lui dis, ben voilà, avec le petit volet copilote, tu me suggères mes lignes de vente. Je te copie-colle en brut sans te poser de questions. Dans quel ordre sont les colonnes, c'est pas ton problème. Il va se débrouiller avec ça. On voit même là que le code article, c'est pas le tien, c'est celui du client. Que tu l'aies renseigné ou pas, on va voir ce qu'il va faire. Il dit, allez, génère-moi les lignes de vente correspondantes. On va voir ce qu'il va faire s'il est. Voilà. Donc, il a trouvé le bon article. Hein. Si on vient ici, on voit que c'est bien ta bougie bergamote, hein, que la petite photo qui va bien. Donc, il a trouvé. On voit que dans le mail, le client avait mis unité, carton, puis là, il n'avait rien mis. Donc, le système, il a attribué automatiquement. Il dit, OK, je suppose c'est unité. Et puis, carton, ben, on voit que chez toi, tu n'as que des cartons de 50. Ben, le système, il a dit, ben, OK, je te propose des cartons de 50. Voilà. Et puis, ben, voilà, l'agent, tu dis, OK, je suis OK avec ça. Voilà, tu m'insères les lignes de vente dans le devis. Donc, ça, c'est un premier exemple d'une tâche simple, d'un agent d'une tâche simple, suggérer les lignes de vente. Super, voilà. Merci. Est-ce que j'abuse un peu, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails aussi sur les deux autres agents, donc l'agent tâche et puis l'agent autonome? Ouais. Alors, l'agent autonome, on verra après, mais en ce qui concerne l'agent tâche, alors en effet, comme je vous l'ai dit, malheureusement, je ne peux pas vous montrer un exemple concret dans Business Central, hein, en langue française. Par contre, ben, j'ai, je dirais, simulé ça dans un slide qui est censé représenter ce qui va se passer réellement.
Donc, ici, on voit qu'on peut activer, ça s'appelle le seller d'agent, on voit qu'il est encore en anglais, c'est un agent de traitement automatique de tes commandes vente, puis je prévois de simuler ça. Comment ça se matérialise? Donc, ça se matérialise dans BC avec une analyse des emails. Donc, en fait, c'est vraiment un agent d'analyse de conversation et puis de suggestion. Donc, il va analyser tes emails entrants pour détecter les demandes de devis. Donc, il saura analyser le sujet, le corps et même les pièces jointes en PDF. Et puis, ça se matérialise. Donc, on va voir que l'agent va s'activer dans ce fameux volet copilote dont on a vu tout à l'heure. Là, l'agent est actif. Alors, attendez, voilà. L'agent est actif. Et puis, tu vas pouvoir suivre le fil d'échange et de suggestion de la demande du client à la confirmation, voire même jusqu'à la création de la facture. Donc, si je déroule le scénario, donc tu auras un message de Vincent Boilly. On pourrait même imaginer que le message, c'est celui-là. C'est la même chose. Si on veut simuler la comparaison entre l'agent simple et l'agent de traitement, il va analyser ton email de la même manière. Il va te proposer, il va te faire la suggestion. Et donc, le fil pourrait être le suivant. Donc, il va te proposer une réponse simple. Tu vas lui dire, OK, je veux voir la réponse simple. Non, je veux pas une réponse simple. Le client va dire, OK, j'ai vu ta réponse simple, mais moi, je voudrais que vraiment le devis officiel. Donc, l'agent va analyser ça automatiquement. Il va dire, OK, j'ai vu que le client voulait le devis officiel. Donc, moi, je te propose, je l'ai réalisé le devis. Donc, il est allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a pris ça, il a converti automatiquement en devis. Il a fait plus que la suggestion des lignes de vente, quoi. Il a créé le devis. Et puis, tu auras la possibilité d'interagir avec l'agent en lui disant, non, mais attends, moi, au début, je vais contrôler, parce que j'ai confiance en toi, mais je veux quand même contrôler. Comme on dit chez nous, la confiance n'évite pas le contrôle. Donc, je pense qu'au début, il faudra en effet contrôler ce qu'il fait. Mais tu pourras, tu auras dit, OK, je confirme, je regarde ce que tu as fait, tu peux compléter ou pas compléter. Et puis, lui, il va charger de l'envoyer, une fois que tu es OK, de l'envoyer automatiquement au client, qui sera logué dans ton système, éventuellement dans les interactions du module CRM. Voilà, puis après, je te passe la suite, mais le client va accepter. Donc, il va valider ton devis. L'agent va proposer aussi de créer la commande. Il va intercepter le message. Il dit, veux-tu que je crée la commande? Voilà. Puis, au fur et à mesure, cet agent il va évoluer aussi. Il sera de plus en plus performant. Mais voilà ce qu'il sait faire aujourd'hui. Voilà un exemple, je dirais, d'interaction d'agents de manière un petit peu plus concrète. Encore une fois, je pense, dans les mois à venir, on va la voir réellement dans Business Central. Ça répond à ta question? Ouais, super. Et puis l'agent autonome, alors, c'est quoi la différence? L'agent autonome, je dirais, dans le monde administratif, si tu me permets, j'ai fait une petite projection, voilà. Donc, on imagine que l'agent autonome, c'est Brigitte IA 2.0, donc c'est ton assistante. Donc, on peut imaginer que tu vas lui demander un café avant ta séance de direction. Comme elle est intelligente quand même, Brigitte IA, elle va dire, on sait tous chez nous que tu prends une petite cuillère de miel dans ton café. Donc, elle va dire, veux-tu que je rajoute une petite cuillère de miel? Et tu vas lui dire au compte parfait. Et puis, le résultat sera le suivant. Donc, elle arrivera à ça. Donc, ça, c'est quand même un doux rêve. Mais c'est ça, les agents autonomes. Donc, voici Franck, ton café. Comme demandé, elle aura pris des initiatives parce qu'elle aura remarqué que tu auras déjà bu 6 cafés ce matin. Et puis, il faudrait que tu prennes un déca. Donc, elle a fait l'initiative de te donner un déca. Et elle a bien vu que quand elle a ajouté le miel, il s'agissait du dernier pot. D'ailleurs, l'agent stock lui avait suggéré de repasser une commande fournisseur, mais comme elle est intelligente, elle dit oui, j'ai pour l'instant rejeté l'approbation de cette commande parce qu'entre-temps, elle a reçu ton bilan sanguin et puis ton bilan sanguin indique un taux de triglycérides un peu trop, il faut donc réduire le sucre. Voilà, ça c'était pour la petite blague de l'agent autonome. Alors, je sais pas si ça fait peur ou pas peur, je sais pas si tu connaîtras par chance ou malchance l'activation de ça d'ici ta retraite, mais ouais, c'était pour la petite blague sur les agents autonomes et vous montrer un peu l'écart entre ce qui existe aujourd'hui puisque ce qu'on fantasme un peu sur les agents. Ouais, elle me plaît bien cette Birgit. Tu peux me la livrer quand? Je Je sais l'achète tout de pas. suite. Je crois pas que c'est encore prêt. Bon, super. Merci pour changer un petit peu de sujet par rapport à l'IA. On a fait un bon tour. Moi, j'avais une question maintenant, une dernière question qui touche plus le reporting, parce que j'ai vu que dans Business Central, il y avait maintenant pas mal de nouveaux rapports Power BI en standard.
dans la nouvelle version. Et moi, j'avais acheté votre pack Delphisoft qui comprenait des tableaux de bord clés en main pour les domaines de la finance et de la vente. Et je me demandais un peu la différence avec ces nouveaux tableaux standards, là, ces nouveaux rapports standards Power BI et les packs que j'ai. Est-ce que c'est encore utile que je garde ces packs ou voilà, quelles sont les différences entre ces nouveaux rapports et vos packs? Ouais, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de questions sur Power BI, hein. Aujourd'hui, Power BI, ben, c'est quand même vraiment l'outil qui est très prépondérant dans le monde de Microsoft et surtout de Business Central. C'est son frère de reporting et de BI, hein. Et oui, en effet, tu vas pouvoir conserver les rapports qu'on t'a fournis. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, juste un petit récap, hein, de ce qu'on peut faire avec Power BI pour recadrer un petit peu les usages qu'on peut avoir de Power BI. Je crois que Jonathan, notre spécialiste Power BI dans la science, il en parlerait mieux que moi, mais je sais déjà répondre à ce niveau-là. Donc, tu vas toujours, on l'avait montré lors du dernier webinaire, accéder aux vues de données. Et il y en a de plus en plus des vues de données prêtes pour construire tes propres rapports personnalisés avec Power BI Desktop. Ça, c'est toujours là et ça le sera toujours. Et puis, en effet, je dirais le niveau 2, la nouveauté qui est déjà là depuis une ou deux versions. Alors, c'est vrai que les rapports commencent à être un peu plus intéressants maintenant. Donc, c'est des nouveaux rapports Power BI standard. Donc, ils sont disponibles par département, finance, vente, achat, stock et même production. Ils vont venir gentiment en remplacement ou en complément des rapports standards texte qui existent dans Business Central, en apportant des visuels beaucoup plus modernes, interactifs, plus faciles à lire que les rapports standards. Ces rapports sont accessibles de manière très simple, donc je vais montrer peut-être concrètement comment ça se passe. Donc, dans Business Central, je vais retourner donc sur mon Business Central. Donc, on va voir ici, tu vois, ils sont déjà disponibles. Alors, quand je dis disponible, il y a un petit travail de paramétrage pour les charger, mais Delphisoft peut vous accompagner là-dessus. Donc, voilà, par domaine. Donc, là, déjà, dans ton tableau de bord, on a activé celui de la finance. On a, par exemple, une balance AG, voilà, qui est présentée un peu plus, avec un visuel un petit peu plus sympa que la balance AG classique, avec les grandes masses je dirais, d'échéance client, donc 30 jours, 60 jours, avec des chiffres clés, la possibilité d'ouvrir les volets, 30 days, de faire un peu plus d'interactivité que le rapport standard. Donc ça, ce sont des rapports qu'on va pouvoir exécuter, qu'un utilisateur Business Central va pouvoir exécuter directement dans Business Central. On va voir ici que si tu fais État Power BI, donc on va en avoir vraiment, je vais taper correctement. Configuration des états Power BI, voilà, il y a un mode configuration pour on va retrouver dans la partie, ça s'appelle financier, on va retrouver comptabilité générale, voilà, analytique, pour la partie vente, la partie achat, stock, projet et même fabrication. Et même le nouveau module d'abonnement subscription billing. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis je voulais montrer dernièrement pour ces rapports, tes collaborateurs pourront aussi y accéder depuis l'app Power BI. Donc, depuis le portail Power BI, si tu les as bien rangés dans des espaces de travail. Voilà, je montre un autre exemple, hein. Donc là, c'est la vue, par exemple, dans la société des bougies de Franck, la vue des principaux clients. Voilà. Alors, c'est des tableaux un peu standalone qui fonctionnent de manière autonome, avec quand même un peu d'interaction. Alors, on retrouve ton client IFIMAG, hein, puis dans le client IFIMAG, tu peux aller voir le détail de ses écritures. Donc ça peut être pratique pour des collaborateurs qui n'arrivent pas forcément à chercher le bon état dans Business Central, ont une liste d'états déjà préétablie. Mais c'est des états qui n'ont pas forcément une énorme interactivité entre eux, c'est des rapports un peu uniques. Et du coup, ça me permet d'expliquer ce qu'est la différence avec les tableaux de bord de chiffres clés que Delphisoft propose, hein, Delphisoft. Donc, soit sur des tableaux de chiffres clés, soit pour certains clients qui sont présents ici, des tableaux qu'on a complètement personnalisés. Donc là, c'est un peu différent parce que là, on va passer sur du tableau de bord. C'est pas des rapports, c'est des tableaux de bord multi-rapports qui ont une cohérence entre eux pour répondre à une problématique d'un département vente, d'un département finance, hein. Voilà, donc c'est ça son utilité. Donc forcément, ils viennent en complément des rapports standards. Donc je dirais, ils ne se marchent pas dessus, si j'ose dire ainsi.
Donc, ça me permet de les remontrer. Alors, toi, tu les connais bien. Et voilà. Si on prend un exemple avec notre nouveau tableau de bord des ventes, qui est un des derniers. Donc, l'idée, c'est d'avoir, certains de nos clients les connaissent, on les a déjà vus, nos collaborateurs aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un tableau de bord, un dashboard, un tableau de bord avec les chiffres clés de l'entreprise en termes, par exemple, de chiffre d'affaires, de marge, de volume vendu, et puis sur les grandes données clés, qui sont soit des axes analytiques, soit des axes généraux du système. Donc, chez vous, dans cet exemple-là, on a par mois, qui est un axe temporel, par catégorie d'articles, un axe lié aux articles, par vendeur, par segment de clients, par pays. Et puis, l'idée, c'est d'avoir ici un top 5 des clients, top 5 des articles, et la possibilité de croiser ici les données dans tous les sens. Pour une catégorie, voir les clients correspondants, voilà, avec du drill down. La possibilité ici de voir des sous-niveaux avec une présentation structurée des données où les gens arrivent sur ce rapport, il est toujours structuré de la même manière, puis il répond à une logique de département. Et puis, on va pouvoir le décliner en sous-tableau par période, par produit, par client, avec toujours la même présentation et la même structure. Donc, quelque chose d'un tableau de bord, je dirais, organisé pour l'entreprise, où tout le monde parle le même langage et a le même visuel. Donc, voilà l'intérêt de ces tableaux de bord, qui, pour l'instant, ne sont pas annoncés dans Business Central. Voilà, je dirais, c'est notre savoir-faire d'intégrateur, avec des compétences aussi sur la partie BI et présentation des données, quoi. Voilà pour la réponse sur Power BI. Ouais, super. Merci beaucoup, M. Vincent. Très bien. Je crois qu'on est arrivé au terme des questions. Ce que je vous propose aussi, c'est parler aussi des nouveautés, hein. Enfin, préciser que les nouveautés, c'est bien entendu ces aspects copilote, mais on n'oublie pas que même si on n'a pas eu le temps de les montrer dans le temps imparti, les fonctions de base de Business Central continuent d'évoluer, hein. Alors là, on a fait un petit tableau, je dirais, avec 2 colonnes, la partie des versions actuelles, la version 27 qui a été mise en place tout dernièrement, et puis la version 28 qui est à venir, hein, qui doit sortir là tout prochainement, je crois qu'elle va sortir dans certains pays. Voilà, donc dans les fonctionnalités de Business Central, on retrouve un nouveau rapport d'audit comptable que j'ai pas eu le temps de vous montrer, les améliorations dans la déclaration financière, ex-tableau d'analyse, des automatisations des IMO, des de bord Business Central, hein, rôle tailored, une fonctionnalité qui était intéressante à montrer, mais elle prend un petit peu de temps à démontrer. C'est un forecast article suggéré qui intègre un petit peu d'IA, qui analyse tes ventes, l'amélioration du calcul MRP, voilà, possibilité d'annuler, voilà, de reprendre les transactions de production aussi, c'est une fonctionnalité qui était très demandée. Faire des retours arrière de transactions, c'était souvent compliqué dans Business Central. Maintenant, ils ont amélioré ça. Et puis, la partie technique n'est pas en reste, aussi amélioration de l'intégration avec Power Platform, hein. Je crois qu'il y a certains de nos clients qui utilisent ces interactions. Je ne parle pas que Power BI, je parle Power Platform, Power App et Power Automate. La plateforme de développement aussi en extension, hein, qui évolue avec de l'IA aussi pour les développeurs qui vont pouvoir utiliser du chat aussi pour l'administration. Ce qui est à noter aussi pour les versions 28, clairement, pour la partie copilote, c'est l'amélioration du chat, hein, qui va évoluer de manière constante en termes de rapidité, mais en termes d'efficacité. L'amélioration des résultats des réponses d'analyse, et puis des nouveaux agents qui vont arriver. Alors, encore une fois, en différents rythmes suivant l'activation et la disponibilité des langages conversationnels dans les langues naturelles. Côté 28 aussi, hein, il y a des nouveaux rapports simplifiés qui arrivent, des nouveaux rapports d'évaluation de stock. Il y a un nouvel élément qu'il faut qu'on regarde, c'est l'amélioration du contrôle facture fournisseur, commande fournisseur. Donc ça, c'est des nouveaux améliorations aussi. Peut-être attendu chez certains de nos clients, des améliorations aussi dans la gestion des écarts de devises aussi. Oui, vous pouvez avoir quelques petites lacunes. Et puis, un module intéressant, nouveau module qualité, qui était aussi une petite lacune de Business Central côté production et stock. Donc, un nouveau module de la gestion de la qualité. L'évolution aussi des variantes. On va pouvoir acheter des articles, des photos, des attributs, des variantes d'articles. Et puis, des nouvelles possibilités aussi de workflow
dans les feuilles articles et les feuilles planning, ce qui était aussi un peu un manque. Je prends un exemple, quand le système fait de la réappro, peut-être ça doit être soumis à approbation d'un utilisateur responsable. Amélioration aussi d'intégration au clic, MCP, Copilot Studio, ça c'est vraiment pour développer des agents standalone. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais te dire, et puis les gens, je pense, en ont profité de ce qu'est Business Central à l'heure actuelle et à venir, avec un focus sur ces agents qui vont être très vite livrés en Suisse. Je redonne la parole à Juju, et puis on pourra ensuite passer aux questions. Super, merci beaucoup. Donc pour conclure, on voit bien que Business Central est en pleine évolution, hein, avec une place de plus en plus importante pour l'intelligence artificielle. Elle s'intègre progressivement dans l'écosystème Microsoft de manière transversale, notamment avec Copilot et puis les agents. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'aube d'une transformation qui va certainement faire évoluer nos usages dans le quotidien. Donc, avant de passer aux questions, je voulais te remercier ainsi que Franck pour la présentation, également à tous les participants qui sont présents aujourd'hui. J'espère que le format vous a plu. On a également publié un article de blog qui reprend les principales nouveautés de Business Central. Je vais vous le coller dans le chat. Et là, je vais activer les micros.